Bonjour et bienvenue à la célébration du dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. Je vous invite à prendre vos rameaux afin d'accueillir notre président d'Assemblée et à la bénédiction des rameaux. Bonjour. Toujours à cause de la COVID, on va faire la célébration des rameaux, la bénédiction à l'avant de l'Église plutôt qu'à l'arrière. Ça va éviter de nous regrouper tous ensemble. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Alors, je vous invite à lever vos rameaux pour la bénédiction. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus partit en avant pour montrer à Jérusalem. Lorsqu'il approcha des Béthave et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoie 2 de ses disciples en disant: « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détache-le et amène-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: « Pourquoi détachez-vous l'âne ?»
Ils répondirent, parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, s'est mise à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et il disait, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Et il prit la parole en disant, « Je vous l'ai dit, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu dans ce toi, Seigneur. Sur nos chemins, les rameaux et les fleurs sont répandus dans ce grand jour de fête. Jésus s'avance, il vient sécher nos pleurs. Déjà la foule à l'acclamer s'apprête
passons maintenant dans le Prions en Église à la prière de la page 8. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, là je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comme par les années passées, pour la lecture de l'Évangile aujourd'hui, nous utilisons le texte de l'Évangile en papier. Il ne se retrouve pas dans votre prion. On vous demande tout simplement de l'écouter. Et pour ceux qui le veulent, ils peuvent s'asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le récit de la passion de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Pendant que le cortège parcourt la ville, un pharisien s'empresse d'aller porter la nouvelle à l'assemblée des prêtres. Les prêtres veulent bien arrêter Jésus, mais ils craignaient les réactions de la foule. Ils voudraient arrêter Jésus pendant la nuit, mais ils ne savent pas où le trouver. D'autre part, on a annoncé une récompense en argent pour quiconque aiderait à prendre Jésus au piège. Parmi les 12 apôtres que Jésus avait choisis et qui les suivaient partout, il y avait un nommé Judas Iscariote. Cet homme aimait l'argent. Il avait toujours suivi Jésus par intérêt, croyant que le royaume dont il parlait était un royaume matériel, que les amis de Jésus deviendraient riches un jour. Judas Iscariote s'en va trouver le prêtre. Pour quelques pièces d'argent, il consent à trahir Jésus. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans les gens que j'ai rencontrés, dans les amis que j'ai retrouvés, ceux à qui j'ai donné la main et ceux qui serrent les poings. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Jésus et ses apôtres ont préparé le repas traditionnel qui ouvre les cérémonies de la grande fête de Pâques. Tout est installé sur une grande table dans une salle qu'un ami leur a prêtée. Les voilà réunis autour du repas pascal.
Jésus leur dit, Mes amis, écoutez-moi. Voici du pain. Je veux le partager avec vous. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Voici maintenant du vin. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'une alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Mon sang qui sera répandu pour vous sauver. Ce que je viens de faire, faites-le vous-même en mémoire de moi. au cours du repas, Jésus prit une cruche d'eau et un linge et se mit à laver les pieds de ses amis. Lorsqu'il fut rendu à Pierre, celui-ci s'écria, « Allons Seigneur, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Tu n'es pas mon esclave. » Si tu ne me permets pas de te laver les pieds, tu ne pourras plus être mon ami. Dans ce cas, tu peux bien me laver de la tête aux pieds si tu veux. Après avoir accompli ces gestes qui étaient ordinairement réservés aux serviteurs, Jésus dit à ses disciples, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai servi, moi qui est votre Maître, vous devez faire comme moi et être au service de tous. » Jésus sait que très bientôt, il sera séparé de ses amis. Il veut leur donner un dernier message. Mes amis, bientôt je ne serai plus parmi vous. Vous me chercherez, mais là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre pour le moment. Pour que je demeure présent parmi vous, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous, mes amis, on vous reconnaîtra parmi les autres hommes par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans mon frère qui souffrait, dans son visage qui pleurait, celui qui a mal et qui a faim, qui a peur du lendemain. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. La ville de Jérusalem était bâtie sur une série de collines entrecoupées de petits cours d'eau. De l'autre côté d'un ruisseau appelé le Cédron, sur une colline appelée les Monts des Oliviers, on avait aménagé une sorte de parc où Jésus aimait aller se promener. C'était le jardin de Gethsémani. C'est là qu'après le repas de fête, Jésus conduit ses apôtres. Attendez-moi ici, mes amis, je vais aller prier un peu plus loin. Je me sens triste à en mourir. Veillez, priez avec moi. Mes amis, vous dormez. Vous n'avez même pas pu veiller. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous devriez être en train de prier car nous allons vivre des moments difficiles. Dormez, mes amis. De toute façon, il est trop tard maintenant. Personne ne peut plus rien pour moi. Celui qui doit me trahir est proche. Les soldats arrivent, conduits par Judas, et Jésus est fait prisonnier.
Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans l'enfant abandonné et dans le jeune désabusé, dans le foyer que l'on a brisé et dans le vieillard oublié. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Au cours de cette même nuit, on amène Jésus devant les Sanhédrins, c'est-à-dire devant l'assemblée des prêtres. Ce sont eux qui ont versé les 30 deniers à Judas comme prix de sa trahison. Ils veulent absolument condamner Jésus à mort, mais il leur faut trouver un motif. Alors, messieurs, vous avez devant vous Jésus de Nazareth. De quoi au juste l'accuse-vous? Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Tu ne réponds rien à cette accusation? Je t'adjure, au nom de Dieu, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, je le suis. Il a blasphémé. Il mérite la mort. L'assemblée des prêtres veut condamner Jésus à mort. Mais comme le peuple juif est sous la domination romaine, seul le gouverneur romain peut rendre une telle sentence. Au matin, on amène donc Jésus devant Pilate, le représentant de l'empereur. Es-tu le roi des Juifs? Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, tu es donc roi? Je suis roi. Je suis venu en ce monde pour apporter la vérité. Il me vient une idée. À l'occasion de la Pâque, c'est la coutume de libérer un prisonnier. Je vais donc laisser le peuple choisir entre Jésus que voici et ce dangereux bandit nommé Barabbas. Le peuple choisit Barabbas. Je ne vois toujours aucune raison de condamner cet homme. Si vous voulez le faire mourir, faites-le. Mais je m'en lave les mains. Que son sang retombe sur vous. Les prêtres ont obtenu ce qu'ils voulaient, la permission de condamner Jésus à mort. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans mon voisin de chaque jour, qui cherche un signe de mon amour, celui qui est là, tout près de moi, et que j'ignore parfois. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans la Palestine de ce temps-là, les Romains avaient introduit une façon très cruelle de faire mourir un condamné. On les ligotait sur une croix de bois qu'on dressait aux portes de la ville. Voilà l'affreux supplice choisi pour Jésus. Cloué sur la croix, Jésus se met à prier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'heure approche où Jésus devra rendre la vie. Il est 3 heures. Tout est accompli. Père, je remets mon âme entre tes mains. Inclinant la tête, Jésus meurt.
Alors, le ciel s'obscurcit, la terre tremble, le voile du temple se déchire en deux. Le Fils de Dieu, en acceptant de prendre la condition humaine, avait accepté de subir la souffrance et la mort. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Dans la vie que j'ai vécue, dans ce qui m'a comblé ou déçu, tu étais toujours avec moi, mais je ne te voyais pas. Je ne t'ai pas reconnu, Seigneur, mais c'était toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dimanche des Rameaux est aussi appelé le dimanche de la Passion de Jésus. La Passion. J'ai toujours aimé rencontrer des êtres passionnés, des êtres qui sont allumés, qui vivent intensément une passion, une chose qui est importante dans leur vie. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui sont passionnés d'histoire de Napoléon ou des pharaons. Il y en a qui sont passionnés du golf ou des Canadiens. Il y en a qui sont passionnés d'une cause politique ou de l'environnement. Il y en a d'autres qui sont passionnés de leur travail, comme professeurs, comme athlètes aux Olympiques. Généralement, ces gens-là se donnent tout entier à leur passion, puis ils ne comptent pas les efforts puis les sacrifices. On a un bel exemple aujourd'hui, dans ce temps-ci, avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a un peuple qui est passionné de son pays et de sa liberté. Ils aiment leur pays. Et ils sont prêts à le défendre avec ardeur, intensément. Peu importe que l'adversaire soit de beaucoup supérieur à lui. Ils sont prêts à en payer le prix. Ça fait penser à cette histoire que j'aime beaucoup. Là, un homme qui se présente au ciel, à la porte du ciel, et Saint-Pierre est là, puis il lui demande « Montre-moi tes blessures ». Le gars, il dit, bien, j'en ai pas, là, j'ai pas de cicatrice, rien. Puis Saint-Pierre lui dit, quoi? Tu n'as rien trouvé dans ta vie qui valait la peine de te battre? Le peuple ukrainien, actuellement, ont quelque chose qui trouvent que ça vaut la peine de se battre. Ils sont prêts à endurer des souffrances, des sacrifices, sont prêts à aller jusqu'au bout pour leur passion. Cette semaine, on est témoin de la passion du Seigneur. On m'a déjà dit à un moment donné, que j'ai déjà entendu, que la passion, il y a comme deux sens. Il y a le premier sens, comme je viens de le dire, de ardeur, d'intensité. Mais il y a aussi le sens de douleur, de souffrance. Jésus était quelqu'un qui aimait passionnément, intensément, avec beaucoup d'ardeur, son Père et l'humanité. Mais c'est quelqu'un qui a accepté aussi d'en payer le prix. Il a accepté les souffrances. Il a été prêt à endurer pour ce qui valait la peine pour lui. Puis il va avoir les plaies pour le montrer. Dans le récit de la Semaine sainte, on commence par l'entrée triomphale à Jérusalem,
Avec les rameaux, les gens disent leur joie d'accueillir Jésus dans leur ville, chez eux. Et c'est un peu ce qu'on fait ce matin en célébrant notre joie d'accueillir le Seigneur dans notre vie à nous. Mais on sait que la semaine, elle va plus ou moins bien aller. En tout cas, ça va s'empirer. Il y a des épreuves qui vont se présenter. Des personnes qui vont s'acharner contre Jésus. Les chefs religieux d'abord, les chefs politiques comme Hérode et Pilate, la foule qui va crier « Crucifiez-le », qui vont choisir un bandit plutôt que le Christ, puis même les proches de Jésus vont le renier, ils vont le trahir, ils vont l'abandonner. Mais malgré ça, le Seigneur a tenu le coup. Il est resté fidèle à sa mission, à sa passion. Le jeudi saint, à Gethsémani, il va nous rappeler comment il l'a fait. C'est la prière qui lui a donné la force d'aller jusqu'au bout, en faisant confiance au Père. Il invite d'ailleurs ses disciples à prier aussi. On l'a entendu dans l'Évangile à papier, vous devez être en train de prier car nous allons vivre des moments difficiles. La prière doit avoir une place importante dans notre vie, dans la vie de tout croyant. Pas seulement parce que ça nourrit notre vie spirituelle, mais aussi parce que ça nous soutient dans nos luttes, dans les efforts qu'on a à mettre, que ce soit dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, nous soutenir lorsqu'on vit la maladie, lorsqu'on rencontre des épreuves, des difficultés, lorsqu'on a à faire face à la vieillesse et aussi à l'approche de la mort. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie? Nous avons accueilli avec joie, avec nos rameaux, le Christ au début de cette grande semaine. Restons proches de Marie devant les jours à venir, afin de rester proches de son Fils Jésus jusqu'au pied de la croix. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui,
Prions-le avec confiance. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, qui s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Avec nos intentions personnelles, on prie spécialement aujourd'hui pour Madame Alida Leduc et Monsieur Jean-Noël Guillemot. Dieu notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix, et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, et ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y aura une quête aujourd'hui. Les préposés passeront dans les rangées pour recueillir vos dons. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui prennent soin de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, en particulier Alida Leduc, Jean-Noël Guillemot. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
chez l'amour. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore le pain au monde. Hosanna au Fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as mangé avec tant de pécheurs. Hosanna. Tu as semé le grain de ta parole. Gloire à toi, Seigneur. Tu donnes encore la vie au monde. Hosanna au Fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. On commence la semaine sainte, c'est la semaine liturgique la plus importante pour les croyants, pour les chrétiens. De fait, la fête de Pâques, c'est notre fête première, la plus importante de tout le calendrier, même plus important que la naissance de Jésus, parce que c'est la résurrection. Vous avez l'horaire de la semaine sainte, vous l'avez reçu en infolette, vous l'avez dans le semainier. C'est le même horaire comme chaque année. Jeudi saint, à 20h, on commémore le dernier repas de Jésus. Ensuite, un peu comme Jésus qui est allé prier quelques heures avec ses disciples au jardin de Gethsémani, nous sommes invités à faire un petit peu d'adoration ensuite, jeudi soir. Vendredi saint, on dit que Jésus est mort à 15 heures. Donc, à 15 heures, on a la cérémonie de la Passion du Christ avec la vénération de la croix. La veillée pascale, la mère de toutes les célébrations liturgiques, a lieu samedi saint à 20 heures le soir avec la cérémonie du feu, la bénédiction de l'eau. Il y aura également des confirmants adultes durant la célébration. Et dimanche de Pâques, dimanche prochain, il va y avoir une messe le matin à 11h et une messe à 17h. À la messe de 11h, dimanche prochain, il y aura un baptême de petits enfants. On est invité à amener nos petites cloches pour le jeudi saint, la veillée pascale, pour les utiliser lors du gloire à Dieu. Également, il va y avoir l'eau bénite, donc les gens qui veulent, on vous invite à amener un petit contenant pour pouvoir porter avec vous votre eau bénite. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons.
Donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prendre la bénédiction solennelle de la Semaine Sainte. Dieu, Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils le modèle de la charité. Qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Amen. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous échappez à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez porter l'Évangile du Seigneur. Francine Lapalme, Francine Lapalme.